Un programme bien chargé pour ce Conseil des ministres ce mercredi 23 septembre 2015 au regard du temps des travaux qui ont duré environ 2 heures d'horloge. Les membres du gouvernement ainsi que le président de la République Alassane Ouattara, comme ils en ont l'habitude, ont travaillé sur des sujets aussi divers qu'importants. Le développement du nouveau site de la zone industrielle dénommée PK24 en bordure de l'autoroute du Nord a été l'un des points essentiels retenus après les échanges entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes en termes de mesures prises à l'occasion de cette réunion. Dans le cadre du projet de création d'une nouvelle zone industrielle sur le site du PK24, un appel d'offres international avait été lancé en 2014. À l'issue de la phase de sélection, des négociations ont été engagées avec le soumissionnaire retenu, à savoir la société China Harbour Engineering Company, CHEC, et donc la signature d'un accord cadre de partenariat public-privé pour la première phase de mise en valeur de ce projet se fera dans les prochaines semaines. Cette première phase va concerner 209 hectares sur les 940 de ce projet. Aussi, le bilan de l'exécution du programme du travail gouvernemental, en abrégé PTG, a-t-il été l'objet de communication au titre du Premier ministre. Il faut savoir que le PTG, donc le programme de travail gouvernemental, prend en compte les priorités du gouvernement pour une période donnée. C'est un programme qui aujourd'hui est décliné annuellement et périodiquement, évidemment, le gouvernement fait un point d'évaluation de la mise en œuvre de ce programme. Au plan de la consolidation de la paix et de la sécurité, c'est la déconcentration des services du CCDO à l'intérieur du pays, notamment à Bouaké, à Yamoussoukro, l'affectation de pompiers civils dans les régions communes avec près de 1500 pompiers civils affectés dans les 31 régions du pays, le démarrage de l'installation des piézomètres dans le district d'Abidjan pour l'évaluation de la dépollution des déchets toxiques du Probo-Koala, les certifications OACI-TA de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Au plan de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, nous pouvons citer la réalisation de l'opération d'audience foraine, la réinsertion des combattants et des jeunes des communautés d'accueil dans le secteur de l'agro-pastoral, l'installation de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, la mise en place de la Caisse nationale d'assurance maladie et le démarrage de l'opération d'enrôlement des assurés de la couverture maladie universelle, la CMU. Au plan de la reconstruction et de la relance économique, nous pouvons mentionner l'émission d'eurobonds de 1 milliard de dollars, la promotion et l'intensification de l'exploration et de l'exploitation pétrolière, l'augmentation de la capacité de production d'énergie électrique de Cyprel et d'Azito, l'achèvement et la livraison de projets majeurs tels que les ponts de Boisflé, Jacquesville, Béléban, les travaux d'infrastructures routières en cours sur divers axes structurants du pays, la réhabilitation et le développement de nouvelles zones industrielles, le renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la nappe phréatique de Bonois. Le Conseil a par ailleurs, en son point des divers, entendu le compte rendu de la mission du président de la République Alassane Ouattara au Nigeria dans le cadre de la CEDEAO sur la situation au Burkina Faso. Le porte-parole du gouvernement sur cette question a indiqué que la Côte d'Ivoire, conformément à sa position, ne veut qu'une chose, à savoir la paix et le retour le plus rapidement possible de la normalité sur le territoire burkinabé.